Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur le logiciel Blender. Donc ce tutoriel va être dans le fichier service après-vente parce que c'est une demande qui a été demandée par un de mes abonnés. Alors je vous explique son problème, c'est qu'il a un projet, il est en train de faire de la modélisation en 3D, il applique des textures mais il n'arrive pas à changer les couleurs de la texture, il a du mal. Je ne sais pas s'il n'a pas Photoshop ou quoi que ce soit, parce que Photoshop c'est plus simple. Donc je vais vous montrer comment réaliser ça, même si vous n'avez pas Photoshop, on peut faire ça directement sur Blender dans les shaders. Donc je vais vous montrer comment créer vous-même un shader, comme j'ai fait pour créer ceux des pierres précieuses. Mais là, c'est un shader spécifique qui est fait par une demande spécifique, ce qui pourrait peut-être vous arriver si jamais vous n'arrivez pas à trouver la texture idéale que vous souhaitez. Je vais vous montrer qu'on peut créer des shaders qu'on pourra régler par la suite et qui pourront nous servir encore par la suite si jamais on a encore une petite chose en plus à rajouter. Donc, on va déjà venir, je vais cliquer sur Start Display du Screencast Key pour que vous ayez les raccourcis clavier. Je vais rajouter un cube, Shift A, Mesh Cube. Voilà. Le cube, on va tout de suite le déplier, donc j'appuie sur tabulation, je passe en mode Edit, je fais U et projection cubique. Je repasse sur mode objet. Et là, on va fermer les volets, TN. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre, donc je viens tout en haut, je viens ici, et on va le chercher, l'éditeur de. Voilà, je vais appuyer sur N pour fermer les volets, et je vais cliquer sur Nouveau pour appliquer une texture. Alors pour voir ce qui va se passer, on va venir sur le Word, et je vais rajouter un petit peu de lumière, donc en montant un petit peu ça, on va rajouter un petit peu de lumière. Voilà, je vais faire un Shift Z, comme ça vous allez voir en temps réel ce qui se passe. Donc ici, on a mis une texture blanche, tout simplement une diffuse blanche sur le cube. Je vais, en changeant la couleur qui est ici, vous voyez bien qu'on peut changer la couleur blanche. Donc je vais aller chercher une texture qu'on va mettre sur le cube. Donc je vous rappelle qu'on a quand même déplié le cube avant. Je vais faire Shift A, texture, texture image. Voilà, je vais connecter la couleur sur la couleur du BSDF diffuse. Et là, on va passer en rose. Ce qui est normal, c'est parce que ça veut dire que quand on a une lumière rose, généralement, soit on a mis du rose, soit il y a une image, Blender sait qu'il y a une image à appliquer, mais qu'il n'a pas les données de l'image, donc par défaut, il va mettre du rose. Je vais cliquer sur Ouvrir, et je vais aller chercher une image, n'importe laquelle, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Je vais aller chercher mon petit mausolée, ici. Je vais cliquer sur Ouvrir, et on a notre mausolée ici, en vert, avec du gris, voilà, sur notre cube. Alors, comment faire pour changer un petit peu tout ça? Alors, on va rajouter tout simplement un petit shader qui va s'appeler Shift A, couleur, mélanger RGB. Alors, on va aller assez loin. Vous voyez bien que pour l'instant, on est en gris. Donc là, on va mettre un FAC à 100, à 1. Mais là, on ne va pas laisser en mélanger, on va passer ici en couleur. Voilà. Ici, bon, vous ne voyez pas ce qui se passe parce que la couleur est grise. Donc, vous ne voyez pas vraiment de différence. Mais ici, si je viens ici maintenant, et je viens changer la couleur, vous voyez que très bien, je change parfaitement la couleur de notre image. Voilà. On va aller un petit peu plus loin. Je vais vous montrer qu'on peut également régler la teinte, la saturation et la luminosité des couleurs. Et on va créer un nouveau shader de A à Z pour faire ceci. Alors, on va aller chercher teinte saturation, tout simplement, Shift A, couleur, teinte saturation, qu'on va venir connecter ici. Alors, pour l'instant, il ne se passe rien parce que les valeurs par défaut sont 0,5, 1, 1, 1. Voilà. Alors, ce que l'on va avoir besoin, la teinte, on ne va pas y toucher parce que la teinte, on l'a via la couleur. Sinon, on pourrait bien sûr ici remodifier la teinte. Vous voyez qu'ici, on peut encore remodifier la teinte sans aucun problème. Et là, on ne va pas y toucher car c'est défini par cette valeur-là. Pour la saturation, donc c'est plus ou moins 2 couleurs. Donc vous voyez qu'en augmentant au-dessus de 1, on renforce la couleur.
la couleur de base elle est à 1, et à 0, on va se trouver en noir et blanc. Voilà. Ensuite, on va aller sur valeur. Donc, la valeur, c'est la luminosité en gros. Vous voyez bien que si je reste à 1, ça fait rien. Par contre, si je descends à 0, on va se retrouver sans couleur du tout. C'est la force de... Comment dire? C'est la lumière en fait, c'est la force de la texture. On va pouvoir ajouter encore un nœud, donc je vais mettre les valeurs par défaut, donc c'est-à-dire 1 et 1. Voilà, on a les valeurs par défaut. Ensuite, je vais rajouter encore un nœud pour jouer sur la luminosité et le contraste. Shift A, couleur, luminosité et contraste. Voilà, on a la valeur par défaut, c'est 0. Ce qui fait que là, si je veux augmenter la luminosité, eh ben, j'augmente la luminosité. Vous voyez bien que ça augmente la luminosité de la texture. Et si je baisse, eh ben, ça la baisse. C'est aussi simple que ça. Pareil pour le contraste. Si je veux augmenter le contraste, eh ben, je peux l'augmenter. Et si je veux le diminuer, eh ben, je peux le diminuer. Tout fonctionne parfaitement. Alors, on va essayer de mettre tout ça dans un nouveau shader qu'on va appeler changement de couleur de texture. Donc, je vais faire un B, je vais cliquer sur B, et je vais sélectionner ces 4 nœuds là. Alors, A avant, parce que j'ai sélectionné ça en trop. Donc B, on sélectionne bien que ces 4 nœuds, et je vais faire un CTRL G pour créer un nouveau groupe. Donc là, on est dans le groupe. Je viens cliquer sur le nœud d'entrée, le premier nœud. J'appuie sur tabulation et on voit le shader, le nouveau shader, c'est celui-là qu'on vient de créer. Donc pour l'instant, vous ne voyez pas grand-chose. D'ailleurs, la couleur, on ne peut pas la modifier parce qu'on n'a pas d'entrée pour la couleur. Donc on va créer tout ça. On va déjà aller sur tabulation et on va appuyer sur N pour changer le nom de ce groupe. C'est pas là. On revient ici, tabulation. Et là, pour le nom du groupe, on clique ici. Et on va l'appeler CHGT. CHGT de couleur de texture. Voilà. Donc là, le nouveau nom, le nouveau shader s'appelle changement de couleur de texture. Voilà. On rentre dedans, tabulation, et on a besoin de... Alors déjà, on va changer la couleur de l'entrée, là. Ici, ça va être, on va l'appeler texture. Voilà, tout simplement, parce que c'est là qu'on doit connecter la texture. En dessous, on va mettre la couleur. Donc, on va mettre couleur. Donc, on n'a pas besoin du 2. On peut enlever le 2. Couleur. Le troisième, ça va être la saturation. Donc, on va prendre la saturation et on va la connecter là. Donc, pour l'instant, tout fonctionne bien. Ensuite, on a la valeur. Je ne sais pas si on va s'en occuper. Pour l'instant, on va s'occuper de la saturation, de la luminosité et du contraste. Donc, la luminosité, on va la prendre, on va la rajouter. Et le contraste, on va le prendre et on va le rajouter. Je vais taper sur tabulation. Alors, vous voyez que maintenant, on a bien créé un nouveau nœud avec l'entrée de la texture. Ici, on a la couleur. Donc là, on peut bien sûr changer la couleur. On peut régler sans problème la saturation. Donc soit on est à 1, alors on peut aller à 2, on peut renforcer. À 1, c'est la saturation de minimum. Et à 2, c'est la saturation maximum. La luminosité, c'est pareil. À 0, c'est le minimum. Et après, on peut plus ou moins régler. Alors vous voyez, par contre, on a un petit problème. On va régler ça. On a un petit problème, c'est beaucoup trop puissant. Même en appuyant sur Shift, je pense que même en appuyant sur Shift, vous voyez que il n'y a pas assez de degrés. Pour la saturation, c'est pareil. On n'a pas vraiment pas assez de degrés pour changer ça. Donc, on va augmenter le nombre de valeurs qu'on va pouvoir rentrer là. Et pour le contraste, on va régler pareil. Donc là, la saturation, on va mettre à 1. La luminosité à 0. Et la contraste à 0. Voilà. Ça, c'est les valeurs de base. On revient ici. J'appuie sur tabulation. Et on va venir changer un petit peu toutes ces valeurs. Donc là, on ne va pas toucher à la couleur. La couleur, on n'a pas besoin de changer les valeurs. On rentre la couleur qu'on a et ça va directement faire le mélange.
Par contre, on a besoin de changer ce qui s'appelle la saturation. Car la saturation, on n'a pas assez de... quand on bouge, on passe tout de suite du blanc, du noir et blanc à la couleur. Non, non, ça va pas assez. On n'a pas assez de degrés pour pouvoir modifier ça. Donc on va rajouter un petit shader qui s'appelle Shift A, shader multiplié. Pas multiplié, convertisseur plutôt, convertisseur mat, qu'on va passer en multiplié. Alors, le convertisseur mat qu'on passe en multiplié, c'est simple, c'est qu'il prend la valeur qui est ici, donc tabulation, c'est-à-dire ici la valeur 1, il la multiplie par 0,5, ce qui donne la valeur qui est ici. Donc en gros, ici, si je tape 2, c'est comme si, là, si je tape 2 maintenant, c'est comme si j'étais à 1 avant. Ce qui fait qu'en faisant seulement ça, eh ben, on vient de multiplier par 2 le nombre de valeurs qu'on peut rentrer ici. Ce qui fait qu'on est 2 fois plus précis. Vous allez voir, si je descends, vous voyez qu'on a vraiment beaucoup plus de valeurs pour passer de la couleur de base au noir et blanc. Je viens ici, j'appuie sur tabulation, on va venir ici, justement sur saturation, et là on va mettre 4. Et la valeur par défaut n'est plus 2, n'est plus 1, mais 2. Voilà. Ce qui fait que maintenant, je viens sur tabulation, en tapant 2 sur saturation, j'ai la valeur par défaut. En augmentant cette valeur, ben, je peux passer à 4. Et en la descendant, vous voyez qu'on est beaucoup plus précis que tout à l'heure. On peut augmenter encore cette précision en baissant ce chiffre. Si je tape 0,2, on va encore augmenter le nombre de précisions dans notre curseur. Donc là, 0,2 fois 2. Donc là, il faut en fait diviser 2 par 0,2. Donc je vais aller chercher la petite calculatrice. Voilà, 2 divisé par 0,2, ça monte à 10. Donc la valeur maximum, ça va être 10. Et la valeur de base, ben, ça va être 5. 10 divisé par 2, 5. Voilà, je vais retourner là. J'appuie sur tabulation. Ici, je vais taper 5. Et là, on a la valeur de base. Donc là, avec la différence, c'est que là, maintenant, on a tellement plus de valeurs. C'est qu'on est vraiment beaucoup plus précis. Vous voyez bien que là, j'ai même pas besoin de faire Shift. On a vraiment une précision qui est beaucoup plus forte. Et si j'appuie sur Shift, on est encore beaucoup plus précis pour régler tout ça. Donc j'appuie sur 5. Ici, pour la saturation, c'est réglé. On va passer à la luminosité. Donc la luminosité, c'est être un peu plus compliqué. Il nous faut un shader spécifique. Parce que si je fais Shift A, convertisseur mat, je vais passer ici pareil en multiplié, vous allez voir qu'il ne se passe rien. Ici, je peux descendre et monter, il ne se passe rien. Parce que ce ne sont pas les mêmes valeurs. Je vais supprimer, non, je ne vais pas le supprimer pour l'instant. On va rajouter un autre shader qu'on va appeler Shift A, couleur, atténuation lumineuse. Ici. Donc on va venir le connecter là. On va le connecter, on va pas le connecter à la force, mais à l'adoucir. Voilà. Donc là, vous voyez bien que ici, si je baisse cette valeur-là, on va récupérer notre valeur et on peut passer en négatif. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on va rajouter un autre nœud. Alors je vous explique pourquoi. Donc là, celui-là, on va le mettre en ajouter. On va pas le mettre en multiplié. Alors à différence d'ajouter multiplié, en fait, il prend la valeur qu'on a ici et il ajoute ici moins 273,1 à la valeur qui est ici. Mais le problème, c'est que le calcul se fait pas sur la force. Donc on va mettre ça sur la force. Et on va reprendre une sortie de la luminosité pour pouvoir gérer le calcul. Donc là, ce que l'on vient de faire, alors je vais remettre à 0, vous allez me comprendre. Vous voyez bien que ici, on va pouvoir gérer
un petit peu cette valeur via justement, vous voyez qu'on arrive à avoir la valeur. Mais vous voyez bien que c'est pas précis du tout, parce que justement on a un petit souci. Donc je vais faire un Shift A convertisseur. On va diviser un petit peu cet effet. Donc là on va rajouter un multiplier. Mais non, c'est pas là. C'est pas là. Tac. Et ça va là. Et ça va là. Voilà. Alors on a rajouté un multiplié, ce qui fait que maintenant la valeur qu'on modifie là, vous voyez bien qu'elle est beaucoup plus, on va dire, précise. Donc on peut mettre un 0,2 là, pour augmenter encore, pour diminuer encore la luminosité. Alors, pourquoi avoir fait ça? Je viens ici, je viens sur tabulation maintenant, et là on a la luminosité. Donc là, si on rentre la valeur, vous voyez bien on est quand même beaucoup plus précis sur la luminosité. On a quelque chose quand même de très très précis sur la luminosité. On arrive bien. Alors l'objectif serait qu'à 0 ici. Donc je vais taper 0. Qu'à 0 on soit dans le noir. Donc je viens ici, je viens à tabulation. Et là, on va diminuer cette valeur, ici, pour que à 0, on soit dans le noir. Voilà, on est à -5. Donc là, maintenant, l'objectif ici, pour la luminosité, c'est qu'à, on va dire, donc minimum, c'est 0. De toute façon, c'est pas la peine. Et là, on va mettre maximum 50. Voilà. Et maintenant, je veux qu'à 50, on soit dans le blanc. Donc je viens ici, et je viens sur tabulation, je vais taper 50. Donc là on n'est pas tout à fait dans le blanc, il faudrait que ce soit complètement dans le blanc. Donc là j'ai sur tabulation, et là on va changer cette valeur là. Ici, pour que ici on soit dans le blanc. Voilà. Alors on va bien s'assurer qu'ici à 0 on est toujours dans le noir. Voilà. Et 50, on est dans le blanc. Voilà. Ah, maintenant, on va prendre les valeurs qui sont entre les deux. Voilà. La valeur par défaut, c'est 5. Ce qui fait qu'on peut encore régler la luminosité et le contraste d'une manière plus précise. Donc là, on va taper la valeur par défaut, 5. Ce qui est logique parce qu'il faut qu'on ait 0. Donc 5 moins 5, ça fait 0. On peut toujours ça multiplier par 0,7. 0 fois 0,7, ça fait toujours 0. Donc là, on vient de régler le curseur de la luminosité. Le contraste, j'ai pas besoin d'y toucher, il me plaît bien. Je viens ici, je viens sur tabulation. Et là, on a réglé tout simplement nos valeurs, toutes nos valeurs, pour pouvoir changer la couleur de notre texture. Alors bien sûr, si on veut baisser un peu la saturation, eh bien, on peut baisser un peu la saturation. Voilà, sans problème. On peut augmenter la luminosité. Donc je trouve qu'on est encore un peu fort. C'est encore un peu... même si... vous voyez qu'à 9, on est déjà blanc. Donc on est un peu fort sur l'efficacité. Je vais taper sur tabulation. Et là, on va essayer de baisser un petit peu cette valeur là. Voilà, on va passer à 0,1, je viens ici sur tabulation et on va essayer d'augmenter un petit peu pour voir ce qui se passe. Voilà, on est beaucoup plus précis. Bon là, on peut peut-être pouvoir changer ça, je vais taper sur tabulation, on va changer cette valeur, je vais mettre 100 ici pour voir. Et là, on va essayer d'augmenter à 100, normalement à 100. Voilà, on n'est pas tout à fait blanc, mais si vous mettez une texture comme ça... voilà, sauf qu'on est beaucoup plus précis. Vous voyez bien qu'on augmente plus progressivement. Là, on est à 12. Voilà, on est vraiment plus précis sur les luminosité. Donc là, on est toujours à 5 pour la valeur par défaut. La saturation, ben, c'est la couleur. Et après, on a le contraste derrière qu'on peut régler le contraste
de notre texture. Vous voyez que si on est en négatif, ben on passe en négatif sur la couleur. Voilà, c'est la fin de ce petit tutoriel. J'espère que mon petit Jérôme, tu auras compris comment changer la couleur d'une texture. Donc je viens de créer une nouvelle texture. Alors si je veux me servir de cette texture à l'avenir, je vais aller chercher ici, je vais chercher ma configuration de base et je viens cliquer ici. Je vais tout simplement, vous voyez que pour faire ma configuration de base justement, j'ai rajouté sur ma configuration de base tous les nouveaux shaders que j'ai rajoutés, c'est-à-dire le sol carrelé, les briques, le plancher, le PBR métal, les pierres précieuses, le PBR métal. Et là, je viens d'inventer un nouveau shader. Je viens de créer un nouveau shader. Donc, si je veux l'ajouter, je vais faire un Shift A, shader de mélange. Alors, pourquoi il faut faire ça? C'est parce que Blender, pour éviter de surcharger un peu le fichier, donc je vais faire Shift A, groupe, changement de couleur de texture, et je vais venir connecter ça ici. Voilà. Alors, ce nouveau shader qui est réglé va être maintenant dans ma configuration de base. Pourquoi? Tout simplement parce que Blender, comme il n'y a pas d'éléments, par exemple si là j'efface le cube, que je réinitialise le logiciel, mon nouveau groupe, si je ne l'avais pas connecté à ma configuration de base, que je ne vais pas enregistrer derrière la configuration de base, va tout simplement supprimer ce groupe. Et si moi je trouve que ce shader va peut-être me servir dans de futurs projets, eh ben, le seul moyen que j'ai, c'est de l'incorporer à la configuration de base pour pouvoir le retrouver par la suite. Donc il sera dans les groupes. Maintenant, si je viens Shift A groupe, vous voyez bien que là maintenant j'ai mon nouveau shader, changement de couleur. Là, je n'ai plus qu'à connecter la texture là, changer la couleur en venant connecter là ou venir apporter une nouvelle texture, pourquoi pas. Je peux changer la saturation, la luminosité, le contraste et après on n'a plus qu'à se connecter ça à la sortie. Voilà, alors je vais venir ici, je vais sélectionner mon cube. Donc là on n'a plus besoin d'afficher ça. Voilà, je vais sélectionner mon cube. Je vais faire un X supprimer. Je vais mettre dans le Word du noir. Voilà. Je vais faire un Shift Z pour se mettre en mode solide. Je vais fermer cette fenêtre. Voilà. On va se remettre comme ça. J'appuie sur T, sur N. Et ça va être ma nouvelle configuration de base. Je vais faire fichier, enregistrer, fichier de démarrage. Pourquoi? Je vais cliquer sur nouveau, recharger le fichier. Voilà, on a rechargé le fichier. Je vais chercher un autre cube, mesh. Allez, un plan cette fois. Voilà. Je vais appuyer sur, je vais chercher l'éditeur de nœuds. Je vais appuyer sur N et sur nouveau. Cette fois, si je fais Shift A, groupe, eh ben, on a bien mon changement de couleur, de texture. Et on a tous les autres nouveaux shaders qui sont dedans. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel sur Blender. Donc si, comme Jérôme, vous avez des soucis, vous ne savez pas comment faire ça, vous avez du mal à comprendre, vous avez du mal à faire telle ou telle chose, faites comme lui, envoyez-moi un message, soit en commentaire dans la vidéo, dans la description, soit via mail, parce que pour l'instant, je n'ai pas le temps d'aller sur les autres plateformes pour discuter. Donc soit par mail, soit dans les commentaires de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si j'arrive pas, si c'est trop compliqué pour répondre d'une manière écrite, je vous ferai comme pour Jérôme un petit tutoriel pour vous expliquer comment réaliser telle ou telle chose. Je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à laisser des commentaires et à partager ma chaîne autour de vous. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous et à bientôt.